Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur OX2? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Donc ici, pendant que vous êtes aussi au niveau de ce lien-là, n'oubliez pas d'aller directement à la Top Newsletter où on partage vraiment des analyses sectorielles ici. Ok, donc OX2, je ne la connais pas. Ok, je vois ici que c'est le secteur de la construction et de l'ingénierie. Donc je vois ici qu'elle développe et vend ici des parcs d'éoliennes ici, ainsi que des parcs solaires, ou bien des fermes d'éoliennes ou des parcs solaires ici. Donc, c'est de la construction, de l'ingénierie. Maintenant, quand on pense à construction et ingénierie, il faut regarder ici comment on appelle ça? Le book value, ok, le book to bill également ici. Donc, combien d'années en termes de contrat on a présentement dans les caisses, enfin, pas dans les caisses, mais en termes de carnet de commande ici. Le carnet de commande ici peut nous permettre ici d'avoir de la visibilité sur combien d'années en termes de revenus moyens. D'accord, on va le dire comme ça. Donc, ce qu'on appelle généralement le book to bill ici. Est-ce qu'on signe de plus en plus de contrats? Dans quelle zone géographique on les signe présentement? Quelle est la taille du marché présentement? Qui sont les compétiteurs? Au niveau de l'ingénierie et la construction, si moi j'aime bien l'ingénierie conseil. J'aime pas ceux qui vont construire, etc. parce que les marges ne sont pas souvent élevées. Bref, on va aller regarder ça assez rapidement. L'historique n'est pas assez énorme non plus, donc ça sera un peu difficile d'avoir un avis définitif, mais on va essayer. Revenu croissant, c'est bien. Marge brute ici, 30%, parfait. Donc, c'est à peu près une stabilité ici. Marge nette ici, 16%. Sur les derniers mois ici, on a à peu près depuis 2020, on a à peu près de 12 à 13% par là, au-delà même. Mais il faut faire attention. J'espère qu'on n'est pas situé ici sur un trend positif où l'entreprise en train d'exécuter les contrats les plus lucratifs en date d'aujourd'hui. Comme je l'ai dit ici, c'est la visibilité ici qui compte. Or, s'il n'y a pas de visibilité sur ce business-ci, c'est un peu difficile. Est-ce qu'il y a de la maintenance derrière? Parce que c'est ça qui est même important. Est-ce qu'on a un business ici qui fait de la maintenance? Parce que ici, c'est le cas, ce sont des revenus récurrents. Parce que généralement, les contrats ici, voilà, une fois que les parcs d'éoliennes ici, les parcs solaires ici sont construits, donc on aura tendance à les maintenir. Donc, on aura tendance à signer des contrats ici à long terme. Et là, par exemple, il y a beaucoup d'argent à se faire. Donc, maintenant, si on parle ici pour le moment, j'aime bien tout ce que je vois, les marges EBITDA également assez croissantes. Je constate ici que les marges nettes et les marges EBITDA vont un peu trop dans le même sens. Il n'y a pas une grosse différence, 1% entre les deux ici, donc ce qui veut dire que la plupart de ce que l'entreprise gagne ici descend directement en net income. Donc c'est-à-dire que quand on prend le earning before interest, tax, depreciation, amortissement, donc on veut me dire ici que les intérêts, les taxes, la dépréciation, amortissement, c'est 1%. Quand même, c'est bizarre. Ensuite, je compare les free cash flow. Là, c'est ici que l'acteur meurt. Alors, si on prend les net income et les free cash flow et qu'on les compare, on constate ici qu'ils ne vont pas dans le même sens. OK? Mais attention, faites attention ici, c'est que si je les mets sur le même graphe, si je cumule à peu près ces résultats-ci, on aura peut-être la même information. D'accord? Parce que le BFR également peut jouer ici. Donc, faites attention. Donc, on voit ici qu'en termes de free cash flow, 4 milliards. En termes de net income, 7 milliards. Donc, peut-être que ce n'est même pas la même chose. Dans tous les cas de figure, ça prête déjà, il faut déjà faire attention à partir de ce niveau-ci. Les net income et les free cash flow ne vont pas dans le même sens. Et concernant ici l'ingénierie et la construction, on doit aller dans le même sens. OK? Est-ce que le nombre d'actions augmente ou diminue? Il est plutôt stable, mais on n'a pas assez d'historique non plus. Donc, il faut faire attention. Ici, on va beaucoup guesstimer. OK, ingénierie et construction, c'est 15 fois les bénéfices. Je ne vais même pas aller chercher ça. Entre 10 et 15 fois les bénéfices parce que ça reste cyclique. OK, maintenant, s'il y a une partie maintenance dessus, on pourrait peut-être aller regarder ailleurs parce que pour une entreprise comme Stantec, par exemple, qui est une compagnie canadienne qui fait de l'ingénierie conseil, on peut parfois aller au-delà de 20 fois les bénéfices. Au-delà de 15 fois les bénéfices. OK, comme vous pouvez le voir ici, le niveau de marge est assez... Enfin, on est aux alentours d'une 50aine de % ici. Elle fait des acquisitions également ici dans l'ingénierie conseil. Donc, elle essaie de consolider un secteur d'activité et en même temps ici, elle essaie également de consolider ici des spécialités différentes parce que dans l'ingénierie conseil, vous pouvez que spécialiser sur les ponts et chaussées, ou bien sur les chemins de fer ou ce genre de choses-là. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'argent à se faire là-bas. C'est essentiellement ici c'est essentiellement ici je dirais c'est du service. Enfin, quand on dit c'est du service, c'est la main-d'œuvre, la dépense en capital ici est essentiellement humaine, d'accord? Par rapport si vous avez de bons ingénieurs, etc., un bon historique. Bref, vous voyez que le revenu ici est plutôt stable, les bénéfices nets sont plutôt stables, ils ont tendance à croître. Stantec mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watch list, ok? Donc, quand on revient maintenant sur OX2,
Alors, OX2 ici, vu que je vais faire de la guesstimation. Alors maintenant, est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions ici? Je n'en sais rien du tout. En termes de dette nette sur EBITDA ici, est-ce que le niveau d'endettement est assez élevé? Ces entreprises ne doivent pas avoir énormément de dettes. Il est même préférable d'avoir du cash net. Et c'est le cas pour cette compagnie si elle a du cash net. C'est déjà une bonne chose. Donc, on a près d'1 milliard ici de cash net. Maintenant, en termes d'évaluation, ça va donner quoi? Je n'ai pas d'historique ici en termes de, par rapport à l'estimation des années. Est-ce qu'ils ont tendance à avoir raison, à avoir tort? Mais tout ce que je peux voir ici, c'est que en termes de prévision pour les mois à venir, pour les années à venir, on est sur un trend optimiste. 21, 38, 33%. Peut-être qu'on gagne de plus en plus de contrats ici. Donc, il faut aller regarder ça. Donc, quand on regarde ici, est-ce que les analyses sont de plus en plus... Est-ce que combien d'analyses on a sur les dossiers? On a sur le dossier présentement. Ils ne sont pas très nombreux non plus. OK. On peut également aller voir ici par rapport au forecast. Est-ce qu'il augmente ou diminue? Il y a 6 mois ici, on était à 7,67 $ pour 2025. Là, on est à 6 $. Enfin, ce n'est pas en dollars canadiens. Je pense que c'est en couronne en couronne suédoise ici, ou je ne sais pas quoi. Je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça. Bref, vous allez aller rechercher la monnaie norvégienne ici. J'en ai marre de jongler entre les dollars, le dollar, l'euro, le dollar canadien. Bref, ce n'est pas la monnaie la plus importante ici. Enfin, quand je dis, ce n'est pas la domination qui est importante ici, c'est le raisonnement derrière. OK, maintenant, pour la monnaie, tout le monde peut aller faire ça. Même si je dis dollar ici, comprenez que je parle ici de la monnaie suédoise. OK, donc, on voit ici qu'on a une diminution. On est de moins en moins optimiste. 5,88 ici. Là, on se retrouve à 4,35. Donc, on est de moins en moins optimiste. C'est quand même plus de 20%. Donc, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, aujourd'hui, si je prends 6 ou bien 8 $ ici, ou 8 couronnes norvégiennes ici, et qu'on se retrouve ici 6 mois plus tard, que les analystes reviennent sur leur avis ici et mettent plutôt 6, j'aurais tendance à me tromper, n'est-ce pas? Donc, il faut faire attention. Maintenant, votre rôle est de savoir d'où est-ce que cette croissance-là va provenir. Que dit le management par rapport à la situation? Quelles sont les marges bénéficiaires moyennes dans ce secteur d'activité? D'accord? Quel est l'objectif du management par rapport à ces marges-là? OK? Donc, en date d'aujourd'hui, par rapport aux prévisions futures, on va rester aux alentours de 6 fois les bénéfices, de 10 fois les bénéfices ici. Donc, je dirais maximum 82 couronnes norvégiennes, maximum 80 couronnes norvégiennes ici. Donc, au pire des cas, on ne surpaye pas au prix actuel. Elle ne distribue pas de dividendes, elle ne rachète pas d'actions, ce n'est pas mal non plus, on aime bien ça, surtout que je pense qu'elle est encore en plein développement ici, donc c'est pas mal non plus. Donc pour le moment ici, le prix actuel est peut-être intéressant, tout va dépendre de la croissance. Tout va dépendre de la croissance. Donc surveillez ici le carnet de commandes, surveillez le book to bill et surveillez également les marges, parce que gros carnet de commandes ne veut pas forcément dire ici marge élevée. Regardez également quel type d'ingénierie on a ici. Est-ce que c'est ingénierie et construction ou bien c'est ingénierie conseil uniquement? Je n'aime pas ingénierie et construction. La partie conseil, c'est magnifique parce que les marges sont très élevées. En tout cas, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo ici, vous avez accès à la top newsletter ainsi qu'aux notes d'analyse gratuitement où je vous présente généralement des entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées. Donc, je lis, j'écoute des conférences calls et je fais également le suivi derrière. Donc, le suivi aura lieu au-delà du 29 du mois de février. Donc, pour le moment, ici, jusqu'au 29 du mois de février, vous y avez accès gratuitement et vous avez la possibilité de prendre à peu près le service en question en tout temps jusqu'au 29 du mois de février à un prix discount. OK? N'oubliez pas. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.